vous ai dit tout à l'heure que quand j'étais dans le Colorado, Dieu m'a mis à cœur de prier pour quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Et pendant ce temps, Jean-Pierre, qu'est-ce qui était en train de se passer dans ta vie ? Nous étions en train de terminer un jeûne de quelques semaines avec mon épouse, jeûne et prière. Et puis, la seule chose la plus importante qui était dans ma pensée, c'était qu'il faut absolument que tu appelles Éric Sellerier. Alors, Éric Sellerier, je n'avais pas pensé à lui depuis 10 ans pratiquement. Merci, donc, ça me touche. Non, je l'avais croisé une seule fois, c'était pour me demander du fric. Donc, quand un pasteur vient vous voir et que vous êtes un industriel, généralement, c'est pas pour prier pour vous. Oui, à ce moment-là, on essayait d'acheter les bureaux du Top Chrétien et Jean-Pierre et Chantal, ils avaient juste le plus grand groupe média d'Europe. Alors je trouvais que ça pouvait être une bonne idée qu'ils fassent un petit don comme ça, quoi. Bon, n'empêche que son projet qu'il m'avait présenté en 2006, si je ne m'abuse, m'avait beaucoup interrogé. Je m'étais dit, franchement, c'est génial ce truc-là, mais je ne peux rien faire. J'avais des associés extrêmement puissants, de très haut niveau, du CAC 40, et je ne pouvais rien faire. Et donc, j'ai tenté, évidemment, de rejoindre Éric Sellerier. Il est extrêmement bien défendu, il a une administration phénoménale, un barrage invraisemblable de secrétaires, donc il est injoignable. Et j'ai tenté plusieurs fois, j'ai failli renoncer d'ailleurs, jusqu'au moment où il s'est trouvé qu'on est allé dans une réunion évangélique, où je n'avais plus été depuis 30 ans, et on vous expliquera pourquoi. Et donc, normalement, il n'aurait pas dû être là d'ailleurs, mais je suis tombé sur son directeur, qui est là, David. Ouais. Il me dit, ah, Jean-Pierre Barry, vous êtes là, c'est super, Éric aurait bien voulu vous voir. Bah, je dis, moi aussi, je le cherche, ça fait des semaines que je cherche à le joindre. Et il dit, ça tombe bien, il a loupé un avion, il devait être sur une autre opération. Pays de l'Est, tu veux être. Et voilà, on s'est rencontrés avec Éric, et puis on vous expliquera le reste. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez un appel spécial, hein, tous les deux. Peut-être qu'un de vous, Chantal ou Jean-Pierre, vous pouvez expliquer, parce que vous les connaissez peut-être pas, mais ils ont quand même créé vous savez, les studios de télé, de cinéma, où on fait des films, où on fait des émissions de télé. Ben, ça prend des équipements, ça prend des studios. Ils ont créé un groupe qui s'appelle Euromedia Group. C'est le plus grand groupe média de, comment on appelle ça, de prestations de services, et avec une centaine de studios. Donc quand j'étais allé voir Jean-Pierre dans son bureau, il m'avait dit, je vais te montrer tout ce que je fais. Et moi, j'étais halluciné. Et surtout en sachant qu'ils étaient chrétiens, je me disais, mais Dieu leur a donné une position particulière. Mais tout ça, ça commence un petit peu avec toi, avant. pour croire qu'on était encore chrétien. Comment ? Avec toi, pour croire qu'on était encore chrétien. Ouais, je crois toujours. Mais c'est vrai que ce moment-là, c'était un moment particulier. Mais au départ, en fait, vous avez commencé tout ça à cause d'une vision. Comment ça a commencé ? Ça a commencé il y a 40 ans, en fait. Nous avons été appelés de façon très claire. On l'a ressenti dans notre cœur. Nous avons été appelés pour se servir des médias pour faire avancer les valeurs du royaume. C'était vraiment une évidence. À ce moment-là, nous n'avions rien à voir avec les médias. Moi, je faisais des études de médecine. Mon mari avait monté une entreprise. On était d'aquarium. Avait monté une entreprise. Enfin, c'est un truc de fou. Et sa vie va être bouleversée. Et je lui laisse le soin de vous l'expliquer. Bon, j'ai été élevé dans une famille chrétienne de mon plus jeune âge. Mes parents étaient pentecôtistes. Ça arrive à tout le monde d'avoir des accidents. C'était toi l'accident ? Ils n'iront pas plus loin. Et j'ai toujours aimé Jésus, en fait, depuis que je suis tout petit. Mais mon père est décédé quand j'avais 14 ans. C'était extrêmement violent pour moi. Je me suis jeté à corps perdu dans le rock'n'roll, dans la guitare, dans les groupes des 60s et des 70s. Et oui, il était joueur de guitare rock. Et il avait les cheveux longs. Et alors j'ai dû entrer au service militaire, c'était obligatoire à l'époque, et c'était en Allemagne, c'était pas simple. Je voulais entrer au commando, on m'a refusé les commandos. Et quand je suis arrivé à mon affectation, on m'a dit, c'est très simple, tu seras l'aumônier du pasteur protestant des armées en Allemagne. Grosse déception. Parce qu'avec une guitare, on pouvait encore frimer, mais alors avec la croix... Le pasteur avait une trentaine d'années, il était adorable, il m'a dit, je ne peux pas m'occuper de toi, je te file la Jeep, une Willys, ça au moins c'était bien.
Et puis il m'a dit, j'ai appris que tu jouais de la guitare. Je dis oui, effectivement. Il dit, bah, écoute, je suis guitariste de jazz. Je dis, bah, ça c'est tout bon ça. Il faut vous dire que j'avais été foutu à la porte de l'église quand j'avais amené ma première guitare électrique. Ça a duré 3 minutes. Ah, faut dire que tu avais piqué la caisse aussi. Oui, mais ça, il ne faut pas le dire. J'ai largement remboursé depuis. Ah oui, avec intérêt. Pour payer la guitare. Et donc, il m'a invité à faire ce qu'on appelle un bœuf entre musiciens avec lui, et ça a été super. Et pour la première fois, un pasteur ne me condamnait pas parce que je faisais du rockabilly, parce que je travaillais avec des grands groupes comme les Animals, les Kings. Ouais, il a été bienveillant avec toi, en fait. Ouais, c'était super. Ouais. Il m'a réconcilié vraiment avec le pasteur. Et ensuite, comme j'étais forcément dans la chapelle et j'avais rien à faire de ma journée que de lire, je suis tombé sur le bouquin de Nicky Cruz. Et là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai pleuré pendant toute une journée. Je ne sais même pas pourquoi. Ça a bouleversé ma vie. Ouais. Sorti du service militaire, évidemment, je me suis empressé de me détourner des voies que Dieu avait prévues pour moi. Je me suis lancé dans la banque d'abord, où je m'ennuyais copieusement. Ensuite, j'ai monté ma première industrie. Cette industrie a très très bien fonctionné. Et par contre, je me suis rendu compte que je gagnais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup d'amis. Mais en fait, ils étaient raccordés directement au nombre de billets de banque qu'on pouvait sortir par jour. Et puis, l'argent achetait tout. Donc, l'argent, quand on dit qu'il achète tout, il achète tout. Je n'étais pas du tout satisfait de ma vie, etc. Et même, je déprimais de plus en plus. Je suis allé dans une église, une réunion de prière, c'était super, un temps de silence, il y était 300-400 personnes, un peu moins qu'ici. Puis j'ai prié dans mon cœur pendant ce temps de silence et j'ai dit, Seigneur, vraiment, si j'en ai ras-le-bol, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et à ce moment-là, il y a un gars qui se lève et qui dit, il y a une personne qui vient de prier ici, voilà ce que Dieu lui dit, vends tout et suis-moi. Ah, super cette parole. Ça t'a fait quoi? J'ai pensé à ma Mercedes. Ensuite, à la maison que j'avais achetée 2 ans auparavant, au mobilier que j'avais mis dedans, à ma collection d'armes anciennes du XVe siècle. À ton compte en banque? Je suis rentré à la maison, j'étais très ébranlé, j'ai pris ma Bible, je l'ai ouvert. Je suis tombé sur la parabole du jeune homme riche. Ce qui ne m'arrangeait pas non plus. Donc je me suis dit, allez, une dernière vérification. Seigneur, parle-moi vraiment. Et là, je tombe sur le verset où il est écrit que si vous quittez père, mère, frère, sœur, vous gagnerez des frères, des pères, des sœurs, des mères, etc. Au centuple. Oui, au centuple. Ce qui n'est pas écrit, c'est ce qu'Aznavour dit, c'est des emmerdes. Et là, je rejoins totalement mon frère. C'est que les emmerdes, il y en a eu un paquet après. Et qu'il y a toute une école de très longues années où Dieu doit apprendre à le servir. Ouais. Donc, tu vends tout. Vous vous croisez à ce moment-là. Vous croisez à ce moment-là. Vous tombez amoureux. Vous mariez en... On se marie. En 4 mois, 5 mois? Non, un peu plus longtemps, mais on sait dans les 15 minutes où on se rend compte que c'est la bonne rencontre. Vous voyez, le coup de foudre, ça existe. Coup de foudre. Viens chérie. Et ça dure un peu parce que... En fait, c'est viens Chantal, viens chérie, j'ai plus rien, j'ai tout vendu, j'ai tout filé. Il me reste que ma Mercedes et encore c'est parce que je résiste au Saint-Esprit. On va vivre dans un camion. Hein, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et puis, on prie pour savoir ce que Dieu veut faire de nos vies parce que il est parti pour le servir, mais il ne sait pas à quoi, en fait. On ne sait pas du tout. Et en priant un dimanche après-midi, sur le bord de la fenêtre, il y a sa petite caméra Super 8, une qui n'avait pas vendue, sur la fenêtre. Et à ce moment-là, une conviction vient dans notre cœur, je vais t'utiliser dans les médias. Voilà. Alors quand on a dit ça, il y a encore un gros chemin à faire. Ça, c'est un principe qui est très important. Souvent, Dieu commence à servir de nos vies avec quelque chose qui est déjà entre nos mains. Nos petits pains et nos petits poissons. Voilà, nos petits pains, notre petit bâton de Moïse, voilà. Et Dieu fait ça. Il multiplie. Il faut amener ces petits pains et ces petits poissons. Amen. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on va connecter avec Luc. On va créer une entreprise avec 3 000 € de capital. À l'époque, il y a la SFP, plusieurs milliards. Il y a VCF, qui est une filiale d'RTL. On est les plus petits joueurs
dans la cour de récréation. C'est ça. Vous arrivez avec votre caméra Super 8, donc avec Luc et Anne qui sont là, qui sont aussi... si vous pouvez vous lever juste un instant, Luc et Anne, on peut les applaudir vraiment. Tournez-vous juste un instant, qu'on vous voit. Voilà, n'aie pas peur, Anne. Ils sont gentils. C'est leurs associés de 40 ans et leurs amis. Et ils créent ensemble un groupe qui est tout petit, avec 3 000 € et qui devient en quelques années le plus grand groupe média. C'est le plus grand groupe média d'Europe, effectivement. Gloire à Dieu. Ouais. Ça représente, les 3 chiffres juste pour vous éclairer, ça représente 12 000 émissions de télévision par an sur 8 pays d'Europe, ça représente 100 studios de télévision, ça représente, c'est Arthur, Nagui, de Chavannes, Foucault, Drucker, sont nos clients pendant de nombreuses années. Mais on est aussi en Angleterre, on est aussi en Hollande. On fait les Jeux Olympiques, c'est Luc qui est le responsable technique du signal qui est envoyé à 3 milliards de personnes. Ce qui fait qu'il n'a plus d'estomac. Je ne sais pas comment il ne fait pas un cancer d'estomac d'ailleurs. Bref, et on fait la Coupe d'Europe de football. Voilà, bref, c'est ça. Le Tour de France, les hélicoptères, enfin tout ça quoi. Ouais. Tout. Une fois, Luc il me dit tiens, on a changé nos caméras. Je dis ah bon, vous savez ces grosses caméras. Vous quand vous changez votre caméra, vous en changez une quoi. Eux ils en changeaient 600. Et c'était qu'une partie. Incroyable. Donc ça c'est incroyable. Donc est-ce qu'au début, quand vous avez voulu utiliser les médias pour l'évangile, vous avez été bien reçu? Extrêmement bien reçu. Alors, il y a deux d'abord, dans le monde purement technique, technologique, quand on a fait notre premier film, il dirait 1h50. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne le regarderai plus parce que je meurs d'ennui après 10 minutes. Mais bref, une fois qu'on a sorti ce film du laboratoire, qui était le laboratoire Cinégramme en Suisse, à Zurich, le président du laboratoire nous a convoqués. Je me suis dit qu'il allait nous féliciter pour ce merveilleux travail. Il a dit, c'est vous qui avez fait ça? On a dit oui, c'est super. Il dit, bon, écoutez, si j'ai un conseil à vous donner, changez de métier. Et ensuite, on a voulu faire une présentation à Bruxelles, je me souviens, avec des journalistes, etc. Et à la fin du film, un silence de mort. Et puis ensuite, quelques journalistes qui sont venus me trouver. Il y en a qui disaient, bon, moi j'ai relevé 50 points, ça ne vaut rien, etc. Donc c'était totalement décourageant. Voilà, il ne faut pas chercher des encouragements dans ce genre de trucs, mais on avait beaucoup de choses à apprendre en fait. Il fallait qu'on se professionnalise. Ça, c'est sur le plan séculier. Il fallait qu'on se professionnalise, il fallait aussi qu'on trouve nos valeurs, les valeurs du royaume qui sont celles de l'excellence. Et donc on a eu de cesse de se professionnaliser et d'essayer de faire toujours mieux dans ce que Dieu nous avait confié. Et c'est pour ça qu'on avait la volonté que ce groupe soit, comme Dieu est, créatif, excellent. Voilà, c'est des valeurs qui nous ont portés. Et bienveillant avec les gens. Avec les gens, ouais, du groupe. On a vraiment vu Dieu agir tout au long de ces années d'une façon extraordinaire. Et j'aimais beaucoup ce que tu disais, Bruno, parce qu'il n'y a pas le sacré et le profane. C'est vraiment une question d'attitude de cœur et de connexion avec son Père. Ouais. Voilà. Je voudrais revenir 3 secondes sur le plan des encouragements. Donc, il y a le plan de l'encouragement séculier, donc, que je viens d'évoquer, mais aussi le plan d'encouragement religieux. Donc, on a évidemment commencé à faire des films pour les églises, bien entendu, pour faire l'évangélisation dans l'église, parce que ça s'entend. Hein, c'est tellement logique. Comme tu l'as si bien exprimé. Et il n'y avait aucun intérêt. De toute façon, dans les années, fin des années 70, les gens disaient « Ah ben, il y a des acteurs, mais alors les acteurs, c'est des menteurs, donc c'est pas chrétien, votre truc, c'est normal. Les acteurs, forcément, ils jouent un rôle, donc ils ne peuvent pas... voilà. » Non, et puis, il n'y avait aucun intérêt. On s'est aperçu que le gap était très, très important et qu'on n'allait pas y arriver. J'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul. Je me suis dit, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul avait bien autre chose à faire que de construire des tentes? Il avait un ministère qui devait lui prendre 24 heures sur 24, si ce n'est plus. Et puis il va quand même intégrer ça dans sa vie. Et d'ailleurs, il s'en félicite lui-même. Il dit lui-même, j'ai pourvu à mes propres besoins. Et il recevait de l'argent des églises, bien entendu, mais c'était pour aider les autres églises. Mais il construit des tentes, donc c'est un aspect technologique, un aspect industriel, un aspect économique, un aspect financier. Et de la même façon, sa communication, elle est faite sur la place publique. Elle n'est pas faite dans un endroit précis. Il va sur la place. Il est un excellent marketeur, il voit les différents dieux qui sont sur des colonnes. Il y en a une, il n'y a pas de dieu. Bon, écoutez les gars, moi je pense que maintenant vous n'êtes pas obligés de m'écouter, mais bon, peut-être que voilà. Ce dieu inconnu, c'est celui que je vous annonce. Voilà.
Est-ce que ça a été un parcours facile ou difficile? Il y a eu des obstacles différents. Quand on est dans le manque, c'est qu'on on apprend certaines choses, mais quand on est dans l'abondance et dans le succès, on en apprend d'autres. Et en fait, peut venir la tentation à un moment donné de se confier dans ses armées, de se confier dans sa technologie, de se confier dans ses chars, et d'oublier qu'on est là où on est parce que Dieu nous y a mis. Oui, oui. Un petit mot là-dessus à rajouter? C'était difficile? Non, parce qu'après, je vais devoir me confesser et tout. Vas-y, on ne sortira pas de Facebook. Quand on part de rien d'où on est parti, c'est-à-dire absolument rien, c'est un jeans pour deux et rien. Ouais, c'est ça. Le cadeau d'anniversaire, c'était un steak frites, quoi. Ouais, exactement. Et ça n'a pas duré 1 an. Ça a duré aussi 5 ou 6 ans. Dans le fond, c'est presque la même période que toi. On a eu l'occasion de voir tellement de miracles extraordinaires. Et puis après, on est entré dans une seconde phase où c'est la phase boule de neige. Vous faites une petite boule de neige, vous la mettez dans la pente et puis elle grossit toute seule dans le fond. Et là, on commence à sortir du miracle. On ne voit plus le miracle. On dit c'est logique. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Et on en oublie même de remercier Dieu. Et comme dit Chantal, on commence à se fier plus à ses chars, à ses chevaux qu'à l'intervention de Dieu. Et là, c'est un piège. Mais ça, ce serait l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement. Mais je mets en garde ceux qui peuvent rentrer dans ce piège. Moi, j'y suis rentré en tout cas à un certain moment. C'est extrêmement dangereux. Et donc, comme toi, j'ai appris que le steak, il y avait 2 façons de le traiter. Soit la barinade, tranquille, soit Mais je pense que nous avons des tempéraments. Malheureusement. Donc vous avez... Moi, ce qui m'interpelle dans votre histoire, c'est que pendant 40 ans, donc, vous bâtissez ce groupe, en fait, hein, et ça devient un grand groupe, mais quand vous décrivez, vous regardez en arrière ces 40 ans, vous dites on a fait 40 ans de désert. Oui, et de formation. Et de formation. Au bout de ces 40 ans, vous faites ce jeûne et prière, le Seigneur vous parle, vous dit maintenant c'est temps de laisser, de vendre, et c'est le temps de redonner à nouveau, et c'est le temps de bâtir un nouveau groupe média. Et puis c'est là que Dieu nous connecte ensemble. Et puis depuis 18 mois, on a commencé à bâtir un groupe média qui s'appelle The Watchers et dont le but, c'est de communiquer des valeurs du royaume de Dieu, des valeurs de bienveillance, des valeurs d'amour, des valeurs d'amitié, des valeurs un peu merci d'exister si vous réfléchissez bien. C'est un petit peu connecté tout ça. Et la bienveillance, c'est important pour vous, cette valeur-là ? La bienveillance, c'est un témoignage d'amour. C'est aimer son prochain comme soi-même. Ça a été notre force dans toute cette vie de 40 années avec des techniciens, des techniciennes, etc., des gens qui connaissent rien de Dieu. C'était d'apporter un autre esprit. Longtemps, la publicité de Remédia, c'était un arc-en-ciel et c'était Remédia, un autre esprit. Bon, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Souvent, les gens m'ont demandé, mais je ne leur racontais pas que c'était l'esprit, ça. Ça dépendait qui. Vous avez essayé au début de distribuer des Bibles à tout le monde, mais disons ça vous a fait de la mauvaise presse. On s'est fait taxer de secte pendant longtemps, donc on s'est arrêté. On s'est dit combien ils sont méchants, mais en fait, après, on a réalisé combien on avait manqué de sagesse et qu'il y a un temps pour parler, il y a aussi un temps pour se taire. Et le temps, aujourd'hui, est venu de parler, en fait. Et c'est pour ça que The Watchers se crée, parce que le temps vient où les médias vont jouer un rôle majeur dans la valeur, pour apporter au monde les valeurs du royaume. Amen. Voilà. Amen. On a besoin des médias. Comprenez, le Seigneur veut se servir de chacun de nous. Il a mis en chacun de nous des trésors. Et des fois, ce trésor ressemble juste à une petite caméra de rien du tout. Et finalement, ça peut devenir un grand groupe média incroyable. Mais le Seigneur veut se servir de nous et utiliser les médias. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, par exemple avec le spectacle, la comédie musicale Jésus, avec des affiches de Jésus partout dans Paris et des milliers de gens qui vont voir ça et qui entendent parler de Jésus, ouais, on se réjouit tellement, 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 parce que les gens viennent et puis il y a des gens qui ont eu l'idée, Obispo, tout ça, de faire une comédie musicale pour annoncer, j'allais dire prêcher, pour annoncer d'une autre façon la Bible, le message de la Bible, avec des chants, tout ça. Dans quelques jours,
le 30, à la fin de la semaine, il y a un magazine qui s'appelle Jésus, avec un point d'exclamation, qui sort dans tous les kiosques de France. Et ça, c'est avec le groupe The Watcher, c'est avec le groupe Média. Donc d'un côté, on veut annoncer chaque fois qu'on peut clairement Jésus, et d'un autre côté, on veut aussi être intelligent. Hein? On veut ambiancer. On veut ambiancer. On veut amener l'atmosphère, les valeurs du royaume de Dieu. Alors je crois que ce qui est très important avec ce magazine, c'est que pour la première fois, on va être dans le grand public. On n'est pas dans un public spécialisé, on n'est pas dans de la presse spécialisée. C'est ça, pas pas le journal de l'Église. Alors mobilisez-vous les chrétiens, achetez-le. Il faut que la presse sache qu'il y a une voix chrétienne, qu'elle compte, que les gens se lèvent et qu'on est capable, si on vend suffisamment la première semaine, on va tenir en deuxième semaine. Sinon, vous savez, ils débarquent. C'est la première fois qu'à la FNAC, dans les librairies, dans les relais, vous allez voir parmi les magazines un magazine au sujet de Jésus. Jésus, ouais. Ouh. Il y a quelques mois, je partais en déplacement, je vais dans un kiosque, je cherchais à acheter un magazine pour voyager là, dans le train. Je vois que des magazines bouddhistes, tout ça, la zénitude, enfin, calmez vos nerfs, machin truc, les 10 principes pour être... voilà. Et j'ai dit, il est où Jésus? Et je suis tellement reconnaissant que Dieu vous ait appelé. Et vous ait appelé, et nous ait appelé. On va faire connaître Jésus. Et on va le faire parfois très très clairement, vous allez voir, mais d'une façon intelligente. Vous allez voir toutes sortes de trucs bizarres dans ce magazine. C'est pas un magazine d'église, quoi. C'est pas un truc pour gentils. Le rédacteur en chef, c'est Pascal Obispo. Mais à l'intérieur, vous allez découvrir toutes sortes d'articles et le témoignage de Marie Pierce qui raconte comment elle est venue à Jésus et comment Jésus a transformé. On a fait un beau paquet cadeau. C'est super. Je veux vous remercier. Pour la bienveillance. Pour la bienveillance. Je veux vous remercier, Jean-Pierre et Chantal, parce que pour moi, vous portez une valeur de Merci d'exister qui est la bienveillance. Vous êtes bienveillants. Et vous avez été bienveillants avec les gens de votre groupe. Vous en aviez quelques milliers qui travaillaient pour vous. Je sais que parfois, il y a eu des plans sociaux, des choses, surtout quand vous avez récupéré la SFP. Toi, tu as dû faire des centaines d'heures d'entretien avec des gens qui n'étaient pas habitués. Tout à fait. Des gens qui étaient malmenés quand même. Malmenés, c'est ça. Malmenés depuis des années. Et on s'est demandé, le plan social, il fallait le faire. Il fallait prendre cette responsabilité. Il y avait à l'époque, ils étaient au 8e plan social. Et nous, c'était le premier. Et il y avait 430 personnes. On en a gardé 50 et rembauché 80. Donc, ce n'était pas facile. Et quand on s'est retrouvés au milieu de ça, on s'est dit, Seigneur, comment vivre? On est chrétien, comment vivre ça de façon positive et comment être bienveillant avec ces gens, avec les gens que tu nous as confiés. Et on a vu Dieu agir d'une façon merveilleuse. Ce plan social a eu lieu, mais il s'est fait sans casse et sans casse humaine. Et ça, c'était sa grâce. Amen. Merci. Je vous aime vraiment, mes amis.